This is a bilingual version of Around the World in 80 Days. After each section of original French audio, you will hear a translation, then the French phrase will be repeated with subtitles. Enjoy. Le tour du monde en 80 jours, de Jules Verne. Chapitre 3. The Tour of the World in 80 Days by Jules Verne. Chapter 3. Le tour du monde en 80 jours, de Jules Verne. Chapitre 3. Où s'engage une conversation qui pourra coûter cher à Phileas Fogg. Or engage in a conversation that could cost a lot to Phileas Fogg. Où s'engage une conversation qui pourra coûter cher à Phileas Fogg. Phileas Fogg avait quitté sa maison de Savile Row à 11h30. Phileas Fogg had left his home in Savile Row at 11:30 am. Phileas Fogg avait quitté sa maison de Savile Row à 11h30. Et après avoir placé 575 fois son pied droit devant son pied gauche et 576 fois, And after placing 575 times his right foot in front of his left foot, and 576 times his left foot in front of his left foot, et après avoir placé 575 fois son pied droit devant son pied gauche et 576 fois son pied gauche devant son pied droit, il arriva au Reform Club, vaste édifice élevé dans Pall Mall. his left foot in front of his right, he arrived at the Reform Club, a vast building, raised in a good way. Son pied gauche devant son pied droit, il arriva au Reform Club, vaste édifice élevé dans Pall Mall, qui n'a pas coûté moins de 3 millions à bâtir. Phileas Fogg se rendit aussitôt à la salle à manger, which did not cost less than 3 million to build. Phileas Fogg immediately went to the dining room, qui n'a pas coûté moins de 3 millions à bâtir. Phileas Fogg se rendit aussitôt à la salle à manger, dont les 9 fenêtres s'ouvraient sur un beau jardin aux arbres déjà dorés par l'automne, whose 9 windows opened on a beautiful garden with trees already golden by autumn. dont les 9 fenêtres s'ouvraient sur un beau jardin aux arbres déjà dorés par l'automne. Là, il prit place à la table habituelle où son couvert l'attendait. There he took his place at the usual table where his cover was waiting for him. Là, il prit place à la table habituelle où son couvert l'attendait. Son déjeuner se composait d'un hors-d'œuvre, d'un poisson bouilli, relevé d'une reading sauce de premier choix. His lunch was a boiled fish, topped with a first-choice reading sauce. Son déjeuner se composait d'un hors-d'œuvre, d'un poisson bouilli, relevé d'une reading sauce de premier choix, d'un roast-beef écarlate agrémenté de condiments mushroom, d'un gâteau farci de tiges de rhubarbe, of a roasted beef and carlat, seasoned with mushroom spices, of a stuffed cake with rhubarb stems, d'un roast-beef écarlate agrémenté de condiments mushroom, d'un gâteau farci de tiges de rhubarbe et de groseilles vertes, d'un morceau de Chester, le tout arrosé de quelques tasses de cet excellent thé, and green grapes, a piece of Chester, all of it poured over a few cups of this excellent tea. et de groseilles vertes, d'un morceau de Chester, le tout arrosé de quelques tasses de cet excellent thé, spécialement recueilli pour l'office du Reform Club.
À 12h47, specially collected for the Reform Club office. At 12.47 p.m. spécialement recueilli pour l'office du Reform Club. À 12h47, ce gentleman se leva et se dirigea vers le grand salon, somptueuse pièce ornée de peintures richement encadrées. This gentleman got up and went to the great living room, a sumptuous room decorated with richly framed paintings. Ce gentleman se leva et se dirigea vers le grand salon, somptueuse pièce ornée de peintures richement encadrées. Là, un domestique lui remit le Times non coupé. Here, a domestic gives him the uncut Times. Là, un domestique lui remit le Times non coupé, dont Phileas Fogg opéra le laborieux dépliage avec une sûreté de main qui dénotait une grande habitude de cette difficile opération. Whose Phileas Fogg operated the laborious unfolding with a hand safety, which denoted a great habit of this difficult operation. Dont Phileas Fogg opéra le laborieux dépliage avec une sûreté de main qui dénotait une grande habitude de cette difficile opération. La lecture de ce journal occupa Phileas Fogg jusqu'à 3h45. The reading of this newspaper occupied Phileas Fogg until 3:45. La lecture de ce journal occupa Phileas Fogg jusqu'à 3h45. Et celle du Standard, qui lui succéda, dura jusqu'au dîner. And the Standard that followed it lasted until dinner. Et celle du Standard, qui lui succéda, dura jusqu'au dîner. Ce repas s'accomplit dans les mêmes conditions que le déjeuner, avec adjonction de Royal British Sauce. This meal is served in the same conditions as breakfast with Royal British sauce. Ce repas s'accomplit dans les mêmes conditions que le déjeuner, avec adjonction de Royal British Sauce. À 6h moins 20, At 6:20. à 6h moins 20, le gentleman reparut dans le grand salon et s'absorba dans la lecture du Morning Chronicle. The gentleman reappeared in the great hall and absorbed himself in reading the Morning Chronicle. Le gentleman reparut dans le grand salon et s'absorba dans la lecture du Morning Chronicle. Une demi-heure plus tard, divers membres du Reform Club faisaient leur entrée et s'approchaient de la cheminée. Half an hour later, several members of the Reform Club were entering and approaching the chimney. Une demi-heure plus tard, divers membres du Reform Club faisaient leur entrée et s'approchaient de la cheminée où brûlait un feu de houille. C'étaient les partenaires habituels de M. Phileas Fogg. Or burn a fire of heat. These were the usual partners of Mr. Phileas Fogg. Où brûlait un feu de houille. C'étaient les partenaires habituels de M. Phileas Fogg. Comme lui, enragé joueur de whist. L'ingénieur Andrew Stewart, Like him, a furious whist player, the engineer Andrew Seward. comme lui, enragé joueur de whist. L'ingénieur Andrew Stewart, les banquiers John Sullivan et Samuel Fallentin, le brasseur Thomas Flanagan, Gauthier Ralph, The bankers John Sullivan and Samuel Valentine. The broker Thomas Flanagan, Gauthier Ralph. les banquiers John Sullivan et Samuel Fallentin, le brasseur Thomas Flanagan, Gauthier Ralph, un des administrateurs de la Banque d'Angleterre, One of the bank administrators in England.
un des administrateurs de la Banque d'Angleterre. Personnage riche et considéré, même dans ce club qui compte parmi ses membres les sommités de l'industrie et de la finance. A rich and considered figure, even in this club which has among its members the highest levels of industry and finance. Personnage riche et considéré, même dans ce club qui compte parmi ses membres les sommités de l'industrie et de la finance. « Eh bien, Ralph, demanda Thomas Flanagan, où en est cette affaire de vol? » Well, Ralph, asked Thomas Flanagan. Eh bien, Ralph, demanda Thomas Flanagan, où en est cette affaire de vol? Eh bien, répondit Andrew Stuart, la banque en sera pour son argent. Well, replied Andrew Stuart, the bank will be for his money. Eh bien, répondit Andrew Stuart, la banque en sera pour son argent. J'espère au contraire, dit Gauthier Ralph, que nous mettrons la main sur l'auteur du vol. I hope, on the contrary, that we will put our hand on the author of the flight. J'espère au contraire, dit Gauthier Ralph, que nous mettrons la main sur l'auteur du vol. Des inspecteurs de police, gens fort habiles, ont été envoyés en Amérique et en Europe, dans tous les principaux ports d'embarquement et de débarquement. Police inspectors, strong and skilled, were sent to America and Europe, in all the main ports of embarkment and landing. Des inspecteurs de police, gens fort habiles, ont été envoyés en Amérique et en Europe, dans tous les principaux ports d'embarquement et de débarquement. Et il sera difficile à ce monsieur de leur échapper. Mais on a donc le signalement du voleur? Demanda Andrew Stuart. And it will be difficult for this man to escape them. But we have the thief's seal, asked Andrew Stuart. Et il sera difficile à ce monsieur de leur échapper. Mais on a donc le signalement du voleur? Demanda Andrew Stuart. D'abord, ce n'est pas un voleur, répondit sérieusement Gauthier Ralph. Comment ce n'est pas un voleur? First of all, he's not a thief, Gauthier, Ralph answered seriously. What do you mean, he's not a thief? D'abord, ce n'est pas un voleur, répondit sérieusement Gauthier Ralph. Comment ce n'est pas un voleur? Cet individu qui a soustrait 55 000 livres en banknotes, 1 375 000 francs. This individual has withdrawn £55,000 in banknotes. 1,375,000 francs. Cet individu qui a soustrait 55 000 livres en banknotes, 1 375 000 francs. Non, répondit Gauthier Ralph. C'est donc un industriel? Dit John Sullivan. Then no. So he's an industrialist. Non, répondit Gauthier Ralph. C'est donc un industriel? Dit John Sullivan. Le Morning Chronicle assure que c'est un gentleman. The Morning Chronicle assures that it's a gentleman. Le Morning Chronicle assure que c'est un gentleman. Celui qui fit cette remarque n'était autre que Phileas Fogg. The one who made this remark was none other than Phileas Fogg. Celui qui fit cette remarque n'était autre que Phileas Fogg, dont la tête émergeait alors du flot de papier amassé autour de lui. En même temps, whose head was then emerging from the flow of paper gathered around him. At the same time. Dont la tête émergeait alors du flot de papier amassé autour de lui. En même temps, Phileas Fogg salua ses collègues, qui lui rendirent son salut.
Phileas Fogg greets his colleagues who give him their regards. Phileas Fogg salua ses collègues, qui lui rendirent son salut. Le fait dont il était question, que les divers journaux du Royaume-Uni discutaient avec ardeur, The fact that the various newspapers of the United Kingdom were discussing with ardor. le fait dont il était question, que les divers journaux du Royaume-Uni discutaient avec ardeur, s'était accompli 3 jours auparavant, le 29 septembre. It was accomplished 3 days earlier, on September 29. S'était accompli 3 jours auparavant, le 29 septembre. Une liasse de banknotes, formant l'énorme somme de 55 000 livres, A bunch of banknotes, which make up the huge amount of £55,000. une liasse de banknotes, formant l'énorme somme de 55 000 livres, avait été prise sur la tablette du caissier principal de la Banque d'Angleterre. Had been taken on the tablets of the main cashier of the Bank of England. Avait été prise sur la tablette du caissier principal de la Banque d'Angleterre. À qui s'étonnait qu'un tel vol eût pu s'accomplir aussi facilement, le sous-gouverneur Gauthier Ralph, To whom it was surprising that such a flight could have been accomplished so easily, the Sud-Governor Gauthier Ralph. à qui s'étonnait qu'un tel vol eût pu s'accomplir aussi facilement, le sous-gouverneur Gauthier Ralph se bornait à répondre qu'à ce moment même, le caissier s'occupait d'enregistrer une recette de 3 shillings 6 pence. This bonnet answered that at that moment the cashier was busy recording a recipe for 3 shillings 6 pence. Se bornait à répondre qu'à ce moment même, le caissier s'occupait d'enregistrer une recette de 3 shillings 6 pence, et qu'on ne saurait avoir l'œil à tout. Mais il convient de faire observer ici, And that we should not have an eye on everything. But it is worth noting here, et qu'on ne saurait avoir l'œil à tout. Mais il convient de faire observer ici, ce qui rend le fait plus explicable, which makes the fact more explainable, ce qui rend le fait plus explicable, que cet admirable établissement de Bank of England paraît se soucier extrêmement de la dignité du public, that this admirable Bank of England seems to be extremely concerned about the dignity of the public, que cet admirable établissement de Bank of England paraît se soucier extrêmement de la dignité du public. Point de garde, point d'invalide, point de grillage. L'or, l'argent, les billets sont exposés librement. points of guard, invalid points, points of fence. Gold, silver, bills are freely displayed. Point de garde, point d'invalide, point de grillage. L'or, l'argent, les billets sont exposés librement. Et pour ainsi dire, à la merci du premier venu. And to say so, thanks to the first coming. Et pour ainsi dire, à la merci du premier venu. On ne saurait mettre en suspicion l'honorabilité d'un passant quelconque. We cannot question the honourability of any passer-by. On ne saurait mettre en suspicion l'honorabilité d'un passant quelconque. Un des meilleurs observateurs des usages anglais raconte même ceci. One of the best observers of English usage even says this. Un des meilleurs observateurs des usages anglais raconte même ceci. Dans une des salles de la banque où il se trouvait un jour,
in one of the rooms of the bank where he was one day. Dans une des salles de la banque où il se trouvait un jour, il eut la curiosité de voir de plus près un lingot d'or pesant 7 à 8 livres. He was curious to see up close a gold ingot weighing 7 to 8 pounds. Il eut la curiosité de voir de plus près un lingot d'or pesant 7 à 8 livres, qui se trouvait exposé sur la tablette du caissier. Il prit ce lingot, l'examina, le passa à son voisin, which was exposed on the cashier's table. He took this lingot, examined it, passed it on to his neighbour, qui se trouvait exposé sur la tablette du caissier. Il prit ce lingot, l'examina, le passa à son voisin, celui-ci à un autre, si bien que le lingot, de main en main, s'en alla jusqu'au fond d'un corridor obscur. This one to another, so that the lingot, from hand to hand, went to the bottom of a dark corridor. Celui-ci à un autre, si bien que le lingot, de main en main, s'en alla jusqu'au fond d'un corridor obscur, et ne revint qu'une demi-heure après, reprendre sa place, sans que le caissier eût seulement levé la tête. And only returned half an hour later to his place, without the cashier having raised his head. Et ne revint qu'une demi-heure après, reprendre sa place, sans que le caissier eût seulement levé la tête. Mais le 29 septembre, les choses ne se passèrent pas tout à fait ainsi. But on September 29, things did not go quite like this. Mais le 29 septembre, les choses ne se passèrent pas tout à fait ainsi. La liasse de banknotes ne revint pas, et quand la magnifique horloge, posée au-dessus du drawing office, The banknote alias does not come back, and when the beautiful clock placed above the drawing office, la liasse de banknotes ne revint pas, et quand la magnifique horloge, posée au-dessus du drawing office, sonna à 5 heures la fermeture des bureaux, la Banque d'Angleterre n'avait plus qu'à passer 55 000 livres. 5 hours after the office was shut down, the Bank of England had to spend £55,000. Sonna à 5 heures la fermeture des bureaux, la Banque d'Angleterre n'avait plus qu'à passer 55 000 livres par le compte de profits et pertes. Le vol bien et dûment reconnu, On account of profits and losses. The flight is well and duly recognized. par le compte de profits et pertes. Le vol bien et dûment reconnu, des agents, des détectives, choisis parmi les plus habiles, Agents, detectives, chosen among the most skilled. des agents, des détectives, choisis parmi les plus habiles, furent envoyés dans les principaux ports à Liverpool, à Glasgow, au Havre, Were sent to the main ports in Liverpool, Glasgow and Havre. furent envoyés dans les principaux ports à Liverpool, à Glasgow, au Havre, à Suez, à Brindisi, à New York, etc., avec promesse, en cas de succès, d'une prime de 2000 livres. In Sweden, in Brindisi, in New York, etc. With a promise, in case of success, of a bonus of £2,000. À Suez, à Brindisi, à New York, etc., avec promesse, en cas de succès, d'une prime de 2000 livres. 50 000 francs, et 5% de la somme qui serait retrouvée. 50,000 francs and 5% of the sum that would be found. 50 000 francs, et 5% de la somme qui serait retrouvée.
En attendant les renseignements que devait fournir l'enquête immédiatement commencée, While waiting for the information that the investigation should provide, immediately start. en attendant les renseignements que devait fournir l'enquête immédiatement commencée, ces inspecteurs avaient pour mission d'observer scrupuleusement tous les voyageurs en arrivée ou en partance. These inspectors had the mission to scrutinize all travelers on arrival or departure. Ces inspecteurs avaient pour mission d'observer scrupuleusement tous les voyageurs en arrivée ou en partance. Or, précisément, ainsi que le disait le Morning Chronicle, on avait lieu de supposer que l'auteur du vol, But, as the Morning Chronicle said, we had to assume that the author of the flight was not the author of the flight. Or, précisément, ainsi que le disait le Morning Chronicle, on avait lieu de supposer que l'auteur du vol ne faisait partie d'aucune des sociétés de voleurs d'Angleterre. Pendant cette journée du 29 septembre, Was not part of any of the English thieves' companies. During this day of September 29th, ne faisait partie d'aucune des sociétés de voleurs d'Angleterre. Pendant cette journée du 29 septembre, un gentleman bien mis, de bonne manière, l'air distingué, avait été remarqué, qui allait et venait dans la salle des paiements. a well-dressed gentleman with a distinguished look had been noticed going and coming to the payment room. Un gentleman bien mis, de bonne manière, l'air distingué, avait été remarqué, qui allait et venait dans la salle des paiements. Théâtre du vol. L'enquête avait permis de refaire assez exactement le signalement de ce gentleman. Flight theatre. The investigation had allowed to do again quite exactly the reporting of this gentleman. Théâtre du vol. L'enquête avait permis de refaire assez exactement le signalement de ce gentleman, signalement qui fut aussitôt adressé à tous les détectives du Royaume-Uni et du continent, which was immediately addressed to all the detectives in the UK and the continent. signalement qui fut aussitôt adressé à tous les détectives du Royaume-Uni et du continent. Quelques bons esprits, et Gauthier Ralph était du nombre, Some good spirits, and Gauthier Rolfe was many. quelques bons esprits, et Gauthier Ralph était du nombre, se croyaient donc fondés à espérer que le voleur n'échapperait pas. Comment le pense? So he thought he hoped the thief would not escape. How do you think? Se croyaient donc fondés à espérer que le voleur n'échapperait pas. Comment le pense? Ce fait était à l'ordre du jour à Londres et dans toute l'Angleterre. This was the order of the day in London and in all of England. Ce fait était à l'ordre du jour à Londres et dans toute l'Angleterre. On discutait, on se passionnait, pour ou contre les probabilités du succès de la police métropolitaine. We were passionate about the probabilities of the success of the Metropolitan Police. On discutait, on se passionnait, pour ou contre les probabilités du succès de la police métropolitaine. On ne s'étonnera donc pas d'entendre les membres du Reform Club traiter la même question. We will not be surprised to hear the members of the Reform Club ask the same question. On ne s'étonnera donc pas d'entendre les membres du Reform Club traiter la même question, d'autant plus que l'un des sous-gouverneurs de la banque se trouvait parmi eux. L'honorable Gauthier Ralph, including one of the bank's sub-governors, among whom was
The Honourable Gauthier Ralph. D'autant plus que l'un des sous-gouverneurs de la banque se trouvait parmi eux. L'honorable Gauthier Ralph ne voulait pas douter du résultat des recherches. Do not doubt the results of the research. Ne voulait pas douter du résultat des recherches, estimant que la prime offerte devrait singulièrement aiguiser le zèle et l'intelligence des agents. Assuming that the prize should singularly sharpen the agent's zeal and intelligence. Estimant que la prime offerte devrait singulièrement aiguiser le zèle et l'intelligence des agents. Mais son collègue, Andrew Stewart, était loin de partager cette confiance. But his colleague, Andrew Stewart, was far from sharing this confidence. Mais son collègue, Andrew Stewart, était loin de partager cette confiance. La discussion continua donc entre les gentlemen qui s'étaient assis à une table de whist. The discussion continued between the gentlemen who sat at a table of whist. La discussion continua donc entre les gentlemen qui s'étaient assis à une table de whist. Stewart devant Flanagan et Fallentin devant Phileas Fogg. Pendant le jeu, Stewart in front of Flanagan and Fallentin in front of Phileas Fogg. During the game, Stewart devant Flanagan et Fallentin devant Phileas Fogg. Pendant le jeu, les joueurs ne parlaient pas, mais entre les robres, la conversation interrompue reprenait de plus belle. the players didn't speak, but between the dresses, the interrupted conversation resumed in a more beautiful way. Les joueurs ne parlaient pas, mais entre les robres, la conversation interrompue reprenait de plus belle. Je soutiens, dit Andrew Stewart, que les chances sont en faveur du voleur, qui ne peut manquer d'être un habile homme. I support, says Andrew Stewart, that chances are in a thief's favour, who can be a skilled man. Je soutiens, dit Andrew Stewart, que les chances sont en faveur du voleur, qui ne peut manquer d'être un habile homme. Allons donc, répondit Ralph. Il n'y a plus un seul pays dans lequel il puisse se réfugier. Par exemple. Let's go, answers Ralph. There is not a single country where he can take refuge. For example. Allons donc, répondit Ralph. Il n'y a plus un seul pays dans lequel il puisse se réfugier. Par exemple. Où voulez-vous qu'il aille? Je n'en sais rien, répondit Andrew Stewart. Where do you want him to go? I don't know, answered Andrew Stewart. Où voulez-vous qu'il aille? Je n'en sais rien, répondit Andrew Stewart. Mais après tout, la Terre est assez vaste. Elle l'était autrefois, dit à mi-voix Phileas Fogg. Puis, But after all, the earth is quite vast. Once upon a time, said my voice to Phileas Fogg. Then, mais après tout, la Terre est assez vaste. Elle l'était autrefois, dit à mi-voix Phileas Fogg. Puis, à vous de couper, monsieur, ajouta-t-il en présentant les cartes à Thomas Flanagan. it's your turn to cut, sir, added he. À vous de couper, monsieur, ajouta-t-il en présentant les cartes à Thomas Flanagan. La discussion fut suspendue pendant le robre, mais bientôt Andrew Stewart la reprenait, disant The discussion was suspended during their work, but soon Andrew Stewart took it up again, saying, La discussion fut suspendue pendant le robre, mais bientôt Andrew Stewart la reprenait, disant
Comment, autrefois? Est-ce que la Terre a diminué, par hasard? Sans doute, répondit Gauthier Ralph. How in the past? Did the earth decrease by chance? Without a doubt, said Gauthier Ralph. Comment, autrefois? Est-ce que la Terre a diminué, par hasard? Sans doute, répondit Gauthier Ralph. Je suis de l'avis de Monsieur Fogg. La Terre a diminué, puisqu'on la parcourt maintenant 10 fois plus vite qu'il y a 100 ans. I'm of the opinion of Mr. Fogg. The earth has diminished, since we are now travelling it 10 times faster than 100 years ago. Je suis de l'avis de Monsieur Fogg. La Terre a diminué, puisqu'on la parcourt maintenant 10 fois plus vite qu'il y a 100 ans. Et c'est ce qui, dans le cas dont nous nous occupons, rendra les recherches plus rapides. And that's what, in the case we're dealing with, will make the research faster. Et c'est ce qui, dans le cas dont nous nous occupons, rendra les recherches plus rapides. Et rendra plus facile aussi la fuite du voleur. À vous de jouer, Monsieur Stewart. And will make the thief's escape easier. It's up to you, Mr. Stewart. Et rendra plus facile aussi la fuite du voleur. À vous de jouer, Monsieur Stewart, dit Phileas Fogg. Mais l'incrédule Stewart n'était pas convaincu, et la partie achevée, Of Phileas Fogg. But the incredulous steward was not convinced. And the finished part, dit Phileas Fogg. Mais l'incrédule Stewart n'était pas convaincu, et la partie achevée, il faut avouer, monsieur Ralph, reprit-il, que vous avez trouvé là une manière plaisante de dire que la Terre a diminué. you must admit, Mr. Ralph, he repeats, that you found it a pleasant way to say that the earth has decreased. Il faut avouer, monsieur Ralph, reprit-il, que vous avez trouvé là une manière plaisante de dire que la Terre a diminué. Ainsi, parce qu'on en fait maintenant le tour en 3 mois, en 80 jours seulement, dit Phileas Fogg. So, because we are now doing the tour in 3 months, in 80 days only, at the Phileas Fogg. Ainsi, parce qu'on en fait maintenant le tour en 3 mois, en 80 jours seulement, dit Phileas Fogg. En effet, messieurs. Indeed, gentlemen. En effet, messieurs, ajouta John Sullivan, 80 jours depuis que la section entre Rothal et Allahabad a été ouverte sur le Great Indian Peninsula Railway. John Sullivan added, 80 days since the section between Ruffle and Allahabad was opened on the Great Indian Peninsula Railway. Ajouta John Sullivan, 80 jours depuis que la section entre Rothal et Allahabad a été ouverte sur le Great Indian Peninsula Railway. Et voici le calcul établi par le Morning Chronicle. De Londres à Suez, par le mont Cenis. And here is the calculation established by the Morning Chronicle, from London to Suez, by Monsignor. Et voici le calcul établi par le Morning Chronicle. De Londres à Suez, par le mont Cenis, et Brindisi, Railway et paquebot, 7 jours. De Suez à Bombay, paquebot, 13 jours. And Brindisi, Railway and paquebot, 7 days. From Suez to Bombay, paquebot, 13 days. Et Brindisi, Railway et paquebot, 7 jours. De Suez à Bombay, paquebot, 13 jours. De Bombay à Calcutta, Railway, 3 jours. De Calcutta à Hong Kong, Chine, paquebot, 13 jours. From Bombay to Calcutta, 3 days.
From Calcutta to Hong Kong, 13 days. De Bombay à Calcutta, Railway, 3 jours. De Calcutta à Hong Kong, Chine, paquebot, 13 jours. De Hong Kong à Yokohama, Japon, paquebot, 6 jours. De Yokohama à San Francisco, paquebot. From Hong Kong to Yokohama, Japan, paquebot. Staying in Yokohama, San Francisco, paquebot. De Hong Kong à Yokohama, Japon, paquebot, 6 jours. De Yokohama à San Francisco, paquebot. 22 jours. De San Francisco à New York, railroad, 7 jours. 22 days from San Francisco to New York, 7 days. 22 jours. De San Francisco à New York, railroad, 7 jours. De New York à Londres, paquebot et railway, 9 jours. Total, 80 jours. From New York to London, paquebot and railway, 9 days. Total, 80 days. De New York à Londres, paquebot et railway, 9 jours. Total, 80 jours. Oui, 80 jours, s'écria Andrew Stewart, qui par inattention coupa une carte maîtresse. Yes, 80 days, wrote Andrew Stewart, who by mistake cut a MasterCard. Oui, 80 jours, s'écria Andrew Stewart, qui par inattention coupa une carte maîtresse. Mais non compris le mauvais temps, les vents contraires, les naufrages, les déraillements, etc. But not including bad weather, headwinds, shipwrecks, landslides, etc. Mais non compris le mauvais temps, les vents contraires, les naufrages, les déraillements, etc. Tout compris, répondit Phileas Fogg en continuant de jouer, car cette fois la discussion ne respectait plus le whist. Phileas Fogg replied, continuing to play, because this time the discussion no longer respected the whist. Tout compris, répondit Phileas Fogg en continuant de jouer, car cette fois la discussion ne respectait plus le whist. Même si les hindous ou les indiens enlèvent les rails, s'écria Andrew Stewart. Even if Hindus or Indians remove the rails, says Andrew Stewart. Même si les hindous ou les indiens enlèvent les rails, s'écria Andrew Stewart. S'ils arrêtent les trains, pillent les fourgons, scalpent les voyageurs. If they stop the train, steal the wagons, rob the passengers. S'ils arrêtent les trains, pillent les fourgons, scalpent les voyageurs. Tout compris, répondit Phileas Fogg, qui, abattant son jeu, ajouta « 2 atouts, maître ». All right, said Phileas Fogg, who, knocking down his game. Oh. Tout compris, répondit Phileas Fogg, qui, abattant son jeu, ajouta « 2 atouts, maître ». Andrew Stewart, à qui c'était le tour de faire, ramassa les cartes en disant Andrew Stewart, who had the honor to do so, picked up the cards, saying, Andrew Stewart, à qui c'était le tour de faire, ramassa les cartes en disant Théoriquement, vous avez raison, monsieur Fogg, mais dans la pratique aussi, monsieur Stewart. Theoretically, you're right, Mr. Fogg, but in practice. In practice too, Mr. Stewart. Théoriquement, vous avez raison, monsieur Fogg, mais dans la pratique aussi, monsieur Stewart. Je voudrais bien vous y voir. Il ne tient qu'à vous. Partons ensemble. I would like to see you there. It's up to you. Let's go together. Je voudrais bien vous y voir. Il ne tient qu'à vous.
Partons ensemble. Le ciel m'en préserve, s'écria Stewart, mais je parierais bien 4000 livres, 100 000 francs. The sky is protecting me, wrote Stuart, but I bet £4,000, 100,000 francs. Le ciel m'en préserve, s'écria Stewart, mais je parierais bien 4000 livres, 100 000 francs. Qu'un tel voyage, fait dans ces conditions, est impossible. Très possible au contraire, répondit M. Fogg. That such a journey made in these conditions is impossible. Very possible, on the contrary, replied Mr. Fogg. Qu'un tel voyage, fait dans ces conditions, est impossible. Très possible au contraire, répondit M. Fogg. Eh bien, faites-le donc. Le tour du monde en 80 jours? Oui, je le veux bien. Well, do it then. The tour of the world in 80 days? Yes, I want it. Eh bien, faites-le donc. Le tour du monde en 80 jours? Oui, je le veux bien. Quand? Tout de suite. When? Right now. Quand? Tout de suite. C'est de la folie, s'écria Andrew Seward, qui commençait à se vexer de l'insistance de son partenaire. It's madness, Andrew Seward wrote, who was beginning to get upset with the insistence of his partner. C'est de la folie, s'écria Andrew Seward, qui commençait à se vexer de l'insistance de son partenaire. Tenez, jouons plutôt. Refaites alors, répondit Phileas Fogg, car il y a mal donne. Let's play instead. Do it again, said Phileas Fogg, for there is Malden. Tenez, jouons plutôt. Refaites alors, répondit Phileas Fogg, car il y a mal donne. Andrew Stuart reprit les cartes d'une main fébrile, puis tout à coup, les posant sur la table. Andrew Seward took the cards from a feverish hand, and suddenly, putting them on the table. Andrew Stuart reprit les cartes d'une main fébrile, puis tout à coup, les posant sur la table. Eh bien oui, monsieur Fogg, dit-il. Oui, je parie 4000 livres. Oh, well, yes, Mr. Fogg. Yes, I bet £4,000. Eh bien oui, monsieur Fogg, dit-il. Oui, je parie 4000 livres. Mon cher Stewart, dit Fallentin, calmez-vous, ce n'est pas sérieux. My dear Steward, dear Fallentin, calm down, this is not serious. Mon cher Stewart, dit Fallentin, calmez-vous, ce n'est pas sérieux. Quand je dis je parie, répondit Andrew Stuart, c'est toujours sérieux. Soit, dit M. Fogg. When I say I bet, Andrew Seward replied, it's always serious. Beat it, said Mr. Fogg. Quand je dis je parie, répondit Andrew Stuart, c'est toujours sérieux. Soit, dit M. Fogg. Puis se tournant vers ses collègues. J'ai 20 000 livres, 500 000 francs, déposés chez Baring Frères. Then turning to his colleagues. I have £20,000, 500,000 francs, deposited at Baring Freres. Puis se tournant vers ses collègues. J'ai 20 000 livres, 500 000 francs, déposés chez Baring Frères. Je les risquerai volontiers. 20 000 livres! S'écria John Sullivan. I would risk them willingly. 20,000 books, wrote John Sullivan. Je les risquerai volontiers.
20 000 livres! S'écria John Sullivan. 20 000 livres qu'un retard imprévu peut vous faire perdre? £20,000 that an unexpected delay can make you lose. 20 000 livres qu'un retard imprévu peut vous faire perdre? L'imprévu n'existe pas, répondit simplement Phileas Fogg. Mais, Monsieur Fogg... The unexpected does not exist, replied Phileas Fogg simply. But Mr. Fogg... L'imprévu n'existe pas, répondit simplement Phileas Fogg. Mais, Monsieur Fogg... Ce laps de 80 jours n'est calculé que comme un minimum de temps. This 80-day lapse is calculated as a minimum time. Ce laps de 80 jours n'est calculé que comme un minimum de temps. Un minimum bien employé suffit à tout. A well-used minimum is enough for everything. Un minimum bien employé suffit à tout. Mais pour ne pas le dépasser, il faut sauter mathématiquement des railways dans les paquebots et des paquebots dans les chemins de fer. But to not exceed it, we have to mathematically skip railways in paqueboats and paqueboats in railways. Mais pour ne pas le dépasser, il faut sauter mathématiquement des railways dans les paquebots et des paquebots dans les chemins de fer. Je sauterai mathématiquement. C'est une plaisanterie. I will skip mathematically. It's a joke. Je sauterai mathématiquement. C'est une plaisanterie. Un bon Anglais ne plaisante jamais quand il s'agit d'une chose aussi sérieuse qu'un pari, répondit Phileas Fogg. A good Englishman never jokes when it comes to something as serious as a bet, replied Phileas Fogg. Un bon Anglais ne plaisante jamais quand il s'agit d'une chose aussi sérieuse qu'un pari, répondit Phileas Fogg. Je parie 20 000 livres contre qui voudra que je ferai le tour de la Terre en 80 jours ou moins. I bet £20,000 against whoever wants me to go around the earth in 80 days or less. Je parie 20 000 livres contre qui voudra que je ferai le tour de la Terre en 80 jours ou moins, soit 1920 heures, ou 115 200 minutes. Acceptez-vous? 1920 hours or 115,200 minutes. Do you agree? Soit 1920 heures, ou 115 200 minutes. Acceptez-vous? Nous acceptons, répondirent messieurs Stewart, Fallentin, Sullivan, Flanagan et Ralph. We accept, answer Mr. Stewart, Valentin, Sullivan, Flanagan and Ralph. Nous acceptons, répondirent messieurs Stewart, Fallentin, Sullivan, Flanagan et Ralph. Après s'être entendus. Bien, dit Monsieur Fogg. Le train de Douvres part à 8h45. After having heard it. Well, said Mr. Fogg. The train to Douvres leaves at 8:45. Après s'être entendu. Bien, dit Monsieur Fogg. Le train de Douvres part à 8h45. Je le prendrai. Ce soir même? Demanda Stewart. Ce soir même, répondit Phileas Fogg. I'll take it. Tonight? Asked Stewart. Tonight, even. Je le prendrai. Ce soir même? Demanda Stewart. Ce soir même, répondit Phileas Fogg. Donc, ajouta-t-il en consultant un calendrier de poche, puisque c'est aujourd'hui mercredi 2 octobre,
So, he added, while looking at a pocket calendar, since it is today, Wednesday, October 2nd. Donc, ajouta-t-il en consultant un calendrier de poche, puisque c'est aujourd'hui mercredi 2 octobre, je devrais être de retour à Londres, dans ce salon même du Reform Club, le samedi 21 décembre. I should be back in London, in this very hall of the Reform Club, on Saturday, December 21. Je devrais être de retour à Londres, dans ce salon même du Reform Club, le samedi 21 décembre, à 8h45 du soir, faute de quoi les 20 000 livres déposés actuellement à mon crédit chez Baring Frères At 8:45 p.m. because of what? The £20,000 deposited at my credit at Baring Frears. à 8h45 du soir, faute de quoi les 20 000 livres déposés actuellement à mon crédit chez Baring Frères vous appartiendront de fait et de droit, messieurs. Voici un chèque de pareille somme. You will be entitled to facts and rights, gentlemen. Here is a check of the same amount. Vous appartiendront de fait et de droit, messieurs. Voici un chèque de pareille somme. Un procès-verbal du pari fut fait et signé sur le champ par les 6 co-intéressés. A verbal trial of the bet was made and signed on the field by the 6 co-interested parties. Un procès-verbal du pari fut fait et signé sur le champ par les 6 co-intéressés. Phileas Fogg était demeuré froid. Il n'avait certainement pas parié pour gagner. Phileas Fogg had remained cold. He certainly had not bet to win. Phileas Fogg était demeuré froid. Il n'avait certainement pas parié pour gagner, et n'avait engagé ses 20 000 livres, la moitié de sa fortune, and had committed his £20,000, half of his fortune. et n'avait engagé ses 20 000 livres, la moitié de sa fortune, que parce qu'il prévoyait qu'il pourrait avoir à dépenser l'autre pour mener à bien ce difficile, pour ne pas dire inexécutable projet. Then because they foresaw that they could have to spend the other to lead this difficult, not to say unachievable project. Que parce qu'il prévoyait qu'il pourrait avoir à dépenser l'autre pour mener à bien ce difficile, pour ne pas dire inexécutable projet. Quant à ses adversaires, eux, ils paraissaient émus, non pas à cause de la valeur de l'enjeu. As for his opponents, they seemed moved not because of the value of the stake. Quant à ses adversaires, eux, ils paraissaient émus, non pas à cause de la valeur de l'enjeu, mais parce qu'il se faisait une sorte de scrupule de lutter dans ces conditions. 7 heures sonnaient alors. But because he was making a kind of scruple to fight in these conditions. This hour rang out then. Mais parce qu'il se faisait une sorte de scrupule de lutter dans ces conditions. 7 heures sonnaient alors. On offrait à M. Fogg de suspendre le whist afin qu'il pût faire ses préparatifs de départ. Je suis toujours prêt. We offered Mr. Fogg to suspend the whist so that he could make his departure preparations. And always ready. On offrait à M. Fogg de suspendre le whist afin qu'il pût faire ses préparatifs de départ. Je suis toujours prêt, répondit cet impassible gentleman, et donnant les cartes. Je retourne carreau, dit-il. Replied this impassive gentleman, and giving the cards. I turn the dice, he said. Répondit cet impassible gentleman, et donnant les cartes. Je retourne carreau, dit-il.
À vous de jouer, Monsieur Stewart. Fin du chapitre 3. It's your turn, Mr. Stewart. End of chapter 3. À vous de jouer, Monsieur Stewart. Fin du chapitre 3.